Salut à tous les amis, on se retrouve du coup pour le tirage au sort de la Champions League, la phase de groupe. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce tirage au sort. Voilà, le tirage au sort a été fait. On a 8 groupes de 4 équipes. On a le groupe du Paris Saint-Germain qui est le groupe F. Mais avant tout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors le groupe du Paris Saint-Germain qui se trouve dans le groupe de la mort avec le Borussia Dortmund et l'AC Milan, sans oublier Newcastle. Voilà. Groupe assez compliqué, mais si tu veux rentrer dans le vif du sujet et si tu veux être bien armé et au moins être dans le bain directement, tu as été bien servi. Alors là, on va faire un petit tour de chaque groupe, bien évidemment. Avant ça, on va parler du Paris Saint-Germain. Là, je vais vous dire une chose. Si le Paris Saint-Germain est dernier du groupe, on ne se qualifie pas parce que plein de supporters vont avoir peur de dire ouais, on est tombé dans le groupe de la mort, c'est possible qu'on se fasse éliminer. Si on est éliminé, tout simplement, je serais déçu, voilà. Mais ça veut tout simplement dire qu'on ne mérite pas d'être en Ligue des Champions, tout simplement. On a fait un début de saison. Les deux premiers matchs, voilà, ils étaient un peu compliqués, mais malgré tout, on a une philosophie de jeu. On a fait match nul contre Lorient, 0-0. On a fait un match nul contre Toulouse, un partout. Et on a fait une victoire 3-1 contre le RC Lens. Sachant que Mbappé et Dembélé, ils sont venus que au deuxième match. En deuxième mi-temps, ils n'étaient pas titulaires les deux premiers matchs. Donc on a une philosophie de jeu et c'est totalement différent par rapport à la saison dernière où on a commencé très très bien et après voilà, ça a été plus compliqué, mais c'était surtout des individualités. Là on a un collectif. Je sais que on peut se dire c'est compliqué en termes de points. Faut pas oublier une chose, mathématiquement tu fais juste les calculs, tu gagnes les 3 matchs à domicile, tu obtiens 9 points, tu fais 3 matchs à l'extérieur, tu obtiens 3 points, ce qui fait 12 points, tu auras obtenu 12 points sur 24. Et si tu fais 3 victoires et 3 matchs nuls, tu es directement qualifié. Voilà. Certes, ça va être dur contre Dortmund, dans leur stade, le Signal Iduna Park, aussi au San Siro, et même aussi avec Newcastle, avec l'intensité de Première League. Voilà. Mais comme je l'ai dit, là on est bien armé, et on espère être premier et sortir de ce groupe premier. On espère sortir de ce groupe premier. Et de toute façon, ça nous préparera pour les matchs à élimination directe, huitième de finale, tout simplement. Comme ça, c'est mieux d'être comme ça que affronter une grosse équipe et deux petites équipes. Et en huitième de finale, on affronte un gros club et boum, on est éliminé. Là, au moins, on est dans l'intensité et c'est bien. Voilà. Moi, en tout cas, j'ai confiance. Le Paris Saint-Germain sera premier et il sera qualifié et la deuxième place se jouera entre les trois clubs Dortmund, AC Milan ou Newcastle. Je mettrai ma petite préférence pour l'AC Milan. Voilà. Maintenant concernant, et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce groupe et ce que vous pensez du Paris Saint-Germain, quelle va être la position du Paris Saint-Germain, première, deuxième, troisième ou dernière, donc éliminée. Maintenant le groupe A. Alors le groupe A, on a le Bayern Munich, on a Manchester United, Copenhague et Galatasaray. Bon, on peut se dire qu'il y a deux favoris qui se dégagent, c'est Bayern Munich et Manchester United, mais Galatasaray peuvent faire quelque chose cette année, ils peuvent pourquoi pas se qualifier en huitième de finale. Donc, il faudra faire très très attention à Galatasaray, ça peut être la surprise. Bayern Munich premier et la deuxième place, elle pourra jouer entre Manchester United et le Galatasaray. Tout à fait possible dans leur ambiance en Turquie, c'est pas à négliger. Le groupe B avec le Séville, Arsenal, PSV et le RC Lens, le deuxième club français. Voilà, on a Arsenal et Séville qui se dégagent en tant que favoris. Je dirais plutôt que Arsenal va se qualifier. La deuxième place, elle pourra jouer entre Séville, Lens, dans leur ambiance au stade Bollard. Ils peuvent faire quelque chose face à Arsenal, face à Séville, essayer de gratter des points le plus possible à domicile et essayer de faire des gros matchs contre le PSV et Séville pour pourquoi pas essayer d'avoir cette deuxième place, même si je sais que ça va être compliqué, leur retour en Europe.
Et leur retour en Ligue des Champions, ça fait très très longtemps. Voilà, on sait que ils ont joué beaucoup de fois contre Arsenal en Ligue des Champions et il y avait eu pas mal de défaites. Voilà. Donc Arsenal, j'irai en première place et en deuxième, ça pourrait être Séville. J'irai quand même Séville. À voir pourquoi pas Lens. Même si ça pourrait être compliqué, sans entériner PSV qui peuvent faire quelque chose. Voilà. Alors le groupe C, voilà, pas de surprise, on a Naples et Real Madrid avec Braga et Union Berlin. Les deux favoris, ça va être Real Madrid et Naples. Sauf surprise, Real Madrid et Naples n'auront pas de problème pour se qualifier. Voilà, Union Berlin, même si c'est solide, ces 4 dernières saisons, ils sont au top et ils augmentent dans leur classement en Bundesliga. Mais je les vois mal poser problème au Real Madrid et Naples. Et concernant Braga, ils n'ont pas réellement le niveau de la Ligue des Champions, même s'ils sont présents. Et je dirais que tous les clubs qui sont en Ligue des Champions ont le niveau de la Ligue des Champions, mais face à un groupe comme ça va être très compliqué. Voilà, faudrait plutôt qu'ils essayent d'avoir cette troisième place pour aller en Europa League. Alors le groupe D, on a le Benfica, on a l'Inter Milan, le Salzbourg et le Real Sociedad. Alors dans ce groupe, l'Inter Milan qui se dégage en favori avec le Benfica. Depuis 2013-2014, la Real Sociedad n'était pas revenu en Ligue des Champions. Ils avaient dans leur groupe Manchester United, le Shakhtar Donetsk et le Bayern Leverkusen et ils ont terminé dernier, donc je les vois mal faire quelque chose cette année. L'Inter Milan et le Benfica, sans problème, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Par rapport à ces 4 premiers groupes, A, B, C ou D, quels sont vos deux favoris? Alors, le groupe E maintenant, après le G et le H. Alors, le groupe E, Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio de Rome et le Celtic. L'Atlético Madrid, normalement, devrait se qualifier, être première du groupe, sauf retournement de situation et ils se cassent la gueule comme l'année dernière, avec un groupe qui était pourtant à leur portée. Il y avait Porto, Leverkusen et Club Bruges. Ils ont terminé dernier ex aequo avec 5 points. Ça s'est joué à la différence de but avec le Club Bruges. Éliminé, pourtant ils devaient normalement sortir de ce groupe. Donc il faudra faire attention. Et la deuxième place, je pense qu'elle se jouera entre la Lazio de Rome et le Feyenoord. Je dirais quand même la Lazio de Rome. Atlético Madrid, deuxième, Lazio de Rome. Faut pas entériner Celtic dans leur stade en Écosse. Très très bonne ambiance. Voilà. Le groupe G, Manchester City, Leipzig, Étoile Rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne. Bon là, il n'y a pas de souci à se faire. City et Leipzig qui devraient normalement se qualifier. Voilà, on a eu Étoile Rouge de Belgrade. Par contre, concernant l'Étoile Rouge de Belgrade, ça va être très compliqué, que ce soit pour les 3 autres clubs de leur groupe, à domicile. Ils sont très très bons à domicile, donc c'est possible que les 3 autres clubs fassent des matchs nuls et pourquoi pas pour l'Étoile Rouge essayer d'accrocher une place d'Europa League. Pourquoi pas, tout est possible. Et le groupe H, le FC Barcelone, Porto, Shakhtar Donetsk et le Royal Antwerp, club belge qui se qualifie pour la première année de son histoire en Ligue des Champions. Donc je les vois mal se qualifier en huitième de finale avec Porto et le FC Barcelone. Et Shakhtar Donetsk qui est pour la 7e année consécutive en phase de poule. Mais le FC Barcelone et Porto devraient sans problème se qualifier pour les huitièmes de finale. Après, faudra faire quand même attention au Shakhtar Donetsk qui va poser des problèmes à Porto et au Barça et même au Royal Antwerp. Il faudra faire attention parce qu'ils sont habitués des grosses rencontres et comme je l'ai dit, c'est la 7e année consécutive. Donc ils peuvent pourquoi pas titiller les premières places même si le FC Barcelone et Porto devraient sans aucun problème être les qualifiés de ce groupe. Voilà. N'hésitez pas à me dire quels vont être les qualifiés pour le groupe E, G, H pour les huitièmes de finale. Voilà. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et nous on se dit à la prochaine. Ciao les amis.